Je vais vous raconter l'histoire de ma vie. Une série peut-elle être à l'origine d'une vague de suicides chez les adolescents? Julie avait des idées suicidaires. La série 13 raisons de Netflix lui rappelle de bien mauvais souvenirs. Il y a des scènes qui sont très graphiques, donc ça pourrait un peu glorifier le suicide dans un sens, puis ça pourrait être justement une mauvaise influence. Et le phénomène est pris très au sérieux. C'est vraiment très, très inquiétant. Puis c'est inquiétant puisque la population générale n'arrive pas à nous croire quand on dit que c'est dangereux. Un plan d'action et de sensibilisation sera mis en place dès mardi à Montréal. On ignore encore ce qui a motivé son geste, mais le cœur n'était plus vraiment à la fête dans les rangs du Parti des travailleurs belges. Raoul est debout, en pleine discussion, quand soudain, à gauche de l'image, arrive un homme. Il s'approche, sort un couteau et le plante dans la jambe du porte-parole du PTB. Légèrement blessé, le porte-parole du PTB monte tout de même à la tribune. Je vous rassure, je vais bien, comme vous voyez. Et il en faudra plus pour nous faire taire, chers camarades. L'agresseur, lui, a été interpellé. Ça ne vous a pas échappé, on vote en France, mais pas que pour la présidentielle. C'est pour le bled. À Besançon, ces Algériens vivant en France viennent choisir leurs députés. Pas moins d'une vingtaine de listes pour élire au total 4 représentants. Moi j'ai la binationalité, donc moi je vote dans les deux, donc pour faire avancer la démocratie ici et là-bas. Scrutin entre deux rives, l'un passionne, l'autre beaucoup moins. Dans le plus important bureau de France en région parisienne, et sous bonne garde, les électeurs ne se pressent pas. La plupart sont âgés et hors caméra, certains avouent leur désintérêt pour la vie politique algérienne. Plus de 700 000 Algériens en France sont appelés aux urnes. En Suisse, le débat politique, ça ressemble souvent à ça. Non, mais Jacques Bourgeois, si, mais non. Et quand il y en a un qui prend enfin le dessus dans cette cacophonie, cela vire parfois au discours technique. Quelle différence y a-t-il entre une campagne électorale en France et en Suisse? Rien à voir avec la France, où l'on cultive l'art de la punchline. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. L'homme du passé, c'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif.